Nous voilà de retour à Virage et juste avant la pause, messieurs, on a écouté le reportage du CX5 que Marc a fait dans la belle neige. Hey, c'était vraiment féerique, Marc. Écoute, sincèrement, moi qui déteste l'hiver, là, si toutes les chutes de neige étaient comme ça, je resterais là à l'année. J'adorais ça. Tu sais, la grosse neige à bonhomme, là, la neige, c'était dur. Bon, le caméraman a reçu quelques boules de neige au passage, mais c'était très agréable. Sauf que je peux vous dire qu'il y a eu d'énormes sorties de route dans cette période-là, tellement que les policiers surveillaient certaines sections de route pour ne pas laisser passer les camions. Il y a entre autres une camionnette là, qui s'est plantée. Mais je suis d'accord avec toi, le CX5, c'est toute une voiture. Les changements apportés au 2019 avec la version turbo, on va devoir, Jacques, regarder le CX5 de façon un peu différente. Absolument. Parce que là, Mazda est en train de prendre une position où on s'en va sans avoir une division haut de gamme, mais on s'en vient avec des produits qui commencent à jouer avec les, disons, les mi-luxe. Pas les véhicules de luxe, mais les mi-luxe, et puis peut-être même les véhicules de luxe, parce que c'est impressionnant, ce véhicule. Quand on regarde la qualité d'assemblage de ces véhicules-là, la construction, etc., écoute, on est rendu dans les voitures de luxe, il n'y a aucun doute là-dessus. On regarde comment est-ce qu'on a les matériaux qu'on a utilisés et comment est-ce qu'on les a assemblés, ajustés à l'automobile. Et je me suis rendu compte en conduisant la CX5, la douceur de roulement, la douceur du nouveau moteur 2,5 litres turbo qu'on a monté en bord du véhicule. C'est un tout autre véhicule. C'est un tout autre véhicule qui est beaucoup plus silencieux, qui est performant, une transmission qui fait un superbe travail. Ça, c'est de la mécanique. Mais le luxe, là, encore une fois, je reviens à l'insonorisation. Je reviens. Tu fais juste fermer les portes là-dessus versus, exemple, Cadillac XT4. C'est vraiment un gros pas en avant. Et le souci du détail. Du détail, lorsque, par exemple, tu touches au bouton pour, aussi simple que pour jouer avec la température, donc ajuster la température, la sensation, c'est une sensation de douceur. Tu vois qu'on a travaillé le genre de truc qu'on retrouve dans les véhicules très haut de gamme, le maniement des boutons aussi pour les vitres électriques, le volant, tout ce que tu touches, on voit qu'on a placé ça de façon un peu plus haut de gamme. Je ne veux pas être rabat-joie, il faut quand même préciser pour les auditeurs que ça, c'est la version signature. C'est là que j'arrivais. Et pour ce véhicule qu'on a, évidemment, là, on est arrivé avec une nouvelle version signature qui, justement, s'en vient dans le haut de gamme. Oui, et là, c'est du haut de gamme. Et on l'avait fait, on l'a vu, entre autres, avec le CX-9, qui a été le premier véhicule de la gamme à recevoir ce traitement-là. La Mazda 6, le CX-5, et là, la nouvelle Mazda 3 va aussi avoir ce genre de traitement-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment misé justement sur le côté luxueux. On a du vrai cuir, on a des vraies boiseries à l'intérieur. C'est pas un semblant de... donc, on mise vraiment sur cet élément-là. Oui, c'est vrai, c'est plus dispendieux. Vous avez un moteur qui, on l'a mentionné, est un 250 chevaux, puis ça se déménage pas mal. Ça va très, très bien. Vous avez une qualité de finition qui est impeccable, une insonorisation améliorée, un roulement qui est très doux. Donc, on a vraiment comme deux gammes de voitures dans le même modèle. C'est particulier. Si vous vous dites, bien là, moi, j'ai envie d'un petit utilitaire moins dispendieux, il y a toujours les versions moins équipées. Commence à 27 000 Commence à 27 000 mais il y a la version signature maintenant qui offre vraiment une proposition intéressante et qui n'est pas si dispendieuse compte tenu du créneau dans lequel elle joue. Quand tu arrives dans des véhicules de luxe de cette catégorie-là, c'est 50 000 et plus. C'est considérablement plus élevé. Alors, je pense que Mazda ne ferait pas un grand coup avec ça. Et je répète, parce que je suis fatiguant, mais j'ai adoré le moteur. Là. Mais on ne le sait pas. Pourquoi Mazda ne met pas d'emphase sur ce côté-là? On met l'emphase sur le plaisir de conduire. Oui, OK, parfait, sur le vroom-vroom et les affaires comme ça. Mais là, maintenant, ils vont devoir démontrer qu'ils ont aussi des véhicules assez haut de gamme puis des versions comme ça haut de gamme. Alors, moi, j'ai été bien impressionné. Le bloc instrument de cette version-là, qui est au goût du jour également, donc on a amélioré ce côté-là. La stabilité sur la route, l'économie de carburant qui est là aussi. Donc, bref, c'est assez impressionnant. Puis au niveau de la motorisation, bon, il y avait le 2 litres, on le trouvait rugueux, un peu bruyant. On est arrivé avec le 2,5, on a dit, oh là, par exemple, là, il est bien adapté. Là, on arrive avec le 2,5 turbo, puis on dit, ah ben là, il est bien adapté. Là, c'est un moteur bien adapté. Fait qu'à chaque nouveau moteur, on dit, wow, ça fait... Moi, ce que je trouve, c'est que Mazda veut
semble se positionner vers les véhicules de luxe. Et il devrait pousser là-dessus, mais il devrait en même temps pousser un look, une ligne qui ferait que tu es vraiment arrivé à un niveau là, intermédiaire. Bien, on regarde par exemple Subaru qui n'allait pas vraiment loin, là, il y a, mettons, 20 ans passés, qui aujourd'hui ont décidé de prendre une ligne, ils sont en allés avec, et Subaru fonctionne. Là, tu sais. Oui. Puis, Mais moi, je pense que Mazda se devait, avant de se lancer dans ce positionnement-là, il devait avoir assez de produits qui correspondaient à ça pour le faire. Tu sais, tu peux pas le faire quand tu as juste le CX-9 qui est à 50 quelques mille dollars. Là. Non. Il fallait vraiment qu'il offre la gamme plus grande de véhicules signature plus haut de gamme. Ils l'ont fait. Détail, ça ne se prend pas corriger tous les défauts du CX-5. Tu sais, l'espace de chargement, c'est le même. L'accès n'est pas nécessairement facile. Tu sais, il y a encore les petits défauts, les petits irritants qu'on connaissait au CX-5. On en a encore quelques-uns. Mais effectivement, au point de vue de la motorisation, de l'insonorisation, on est là. Moteur turbo, Skyactiv, injection, pendant que tu parles de pots, il faut les lancer. Moi, il y a des gens qui ont eu des problèmes d'encrassement. Donc, il y a le turbo. Je suggère fortement, même si ce n'est pas tout à fait recommandé, puis il y en a qui passent par-dessus, l'utilisation de l'essence super, donc l'essence la plus dispendieuse. Utilisation de nettoyeur-éjecteur. On fait l'entretien recommandé par le manufacturier. Ça, c'est très important. C'est pas seulement chez Mazda, mais maintenant, tous les moteurs turbo injection directe, c'est ce que je recommande. Mais tu soulignes un bon point. Hein? Mazda dit que tu peux rouler avec de l'essence régulière, mais tu n'auras que 227 chevaux. c'est ça. Tu n'auras pas la puissance totale. et c'est inscrit tel quel dans la fiche technique. C'est clairement établi. Vous avez le choix de le faire comme ça, mais vous n'aurez pas la totalité de la puissance. Donc, c'est quand même un détail important parce que pour beaucoup de gens, tu sais, quand tu as quelques sous le litre, ça finit par paraître en bout de ligne. Et l'encrassement des moteurs d'injection ou moteurs turbo, etc., c'est généralement dû au fait que ça ne roule pas. C'est que nous, on a des limites de vitesse ici. Et les gens, même si on pense qu'ils roulent vite, il n'y a rien de ça. Il faut venir en Floride pour voir comment ça roule vite. Là. Alors, là-bas, quelqu'un qui a un moteur turbo et qui roule, je peux te dire quelque chose. Quand tu roules 130, 140, là, 150, il est décrassé, ton moteur. Mais quand tu roules à 100 km/h, il ne l'est pas. Et c'était le problème qui arrivait, exemple, avec les produits Volkswagen il y a quelques années, avec les moteurs diesel, qui à tout bout de champ, tu étais obligé d'aller faire briser le carbone dans les têtes, etc., parce qu'il y avait un problème. C'est ce qu'on voit, là. On en voit là, dans plein de manufacturiers où tu as besoin de faire nettoyer le moteur de façon professionnelle. Le nettoyeur injecteur, c'est pas un miracle. Là. Ça va retarder un peu le nettoyage professionnel, mais il faut vivre avec maintenant dans l'industrie automobile. Audi, Volkswagen, Mercedes, on vit maintenant avec ces problèmes-là. C'est pas néfaste, mais il faut le prévoir. C'est quelque chose de 200 $, je pense, un affaire de même, 200 ou 300 $. Mais il faut le prévoir comme entretien normal, entre guillemets. Mais là, maintenant, il faut vivre avec ça. Quand Jean-Guy Roy vient à l'émission, il en parle. Il en voit tous les jours. Il en voit tous les jours et ils font du nettoyage de ces types de moteurs-là tous les jours. C'est ça. Alors, il faut le prévoir. C'est de la prévention. Il faut le prévoir. Donc, si vous êtes négligent sur l'entretien, ça va arriver plus tôt. Si vous entretenez bien votre véhicule, ça va arriver tôt ou tard. C'est un peu pessimiste comme façon de dire les choses. Dans certains cas, vous allez avoir eu la chance de changer de véhicule avant de l'avoir fait. Merci, messieurs. Plaisir, Dan. Alors, on s'arrête pour une pause et on va.